Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo juste avant Noël, petit déguisement sympathique. On va parler aujourd'hui du RBDMX1, beaucoup de demandes là-dessus et notamment sur le Direct Control, nouvelle fonction depuis 2-3 versions, nouvelle version qui est arrivée depuis 2-3 versions de Recordbox. Et donc je vais reprendre un peu les bases du DMX, expliquer comment mettre les fixtures, trouver les fixtures. Un gros rappel là-dessus, paramétrer le matos et surtout voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et parler donc de plusieurs astuces, notamment programmer ses scènes perso. Je vais vous faire voir ça et surtout parler du Direct Control, nouvelle fonction qui est arrivée très récemment avec la commande des gobos bien sûr. Et donc tout ça expliqué dans cette vidéo, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. N'hésitez pas à passer et à la repasser, c'est pas évident pour filmer le matos, l'ordi, tout ça. Bon, j'ai fait comme j'ai pu, mais ça parle et au moins ça part de l'essentiel du Direct Control, nouvelle fonction qui est quand même très intéressante. Allez, on y va tout de suite dans cette vidéo. Donc, pour débuter comme il faut déjà trouver la bonne fixture. Donc, il va falloir faire des essais ou grâce à la notice, vous allez retrouver la bonne fixture. Moi, alors, c'est des BIM chinoises que j'ai. Donc, le plus près correspondant, ça serait celui-là. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais? Ben, sur la notice, je vois les canaux et suivant les canaux, les fonctions. Donc moi c'est une BIM 7R en 16 canaux et donc j'ai mes données ici et vous pouvez voir notamment que le Frost, que le Focus, que le Panfine n'est pas géré, regardez, n'est pas géré par Recordbox. Donc vous allez voir, quand je vais mettre mes logos, vous allez voir, c'est pas net, forcément je ne peux pas régler la distance, Recordbox ne le gère pas sur cette BIM là. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ma fixture, je la mets. Mais je la mets où? Ça, c'est une bonne question. Je la mets où? Alors, comme vous allez le voir, je suis en train de la mettre sur 49. Pourquoi sur 49? Vous voyez ici, je suis bien sur 49. Ben, tout simplement, regardez si je vais sur ma BIM que voici. Voilà. Et vous voyez qu'elle est réglée sur le canal 49. Pourquoi 49? Parce que j'ai 4 BIM et je la fais tourner donc avec Sunlight. Mais là, vu que je fais l'essai avec Recordbox, je ne la touche pas, je la laisse sur 49. Donc voilà déjà une première fonction à faire attention à bien régler l'adresse de vos BIM. Donc la première adresse 49 et toutes les autres ensuite. Donc tant que j'y suis, regardez, 49 c'est les couleurs, 50 le strobe, 51 le dimmer, 52 le logo. Est-ce que vous comprenez? Je prends un channel 1 à la suite. Donc je suis 49, au canal 49 je vais avoir mes couleurs. Au canal 50, je vais avoir ma strobe. Au canal 51, j'ai mon dimmer. Et au canal 52, j'ai mon gobo. Ok, tout ça, il faut bien s'en rappeler. Ça va être important dans la suite des choses. Donc maintenant, on va voir au niveau des macro-editing. Et là, je vais vous paramétrer un petit truc. Regardez bien. Ici, je prends sur 4 barres et je vais dire que je veux éclairer, par exemple, le gâteau de la mariée. Je veux éclairer le gâteau. Donc là, je règle sur une BIM. Ça sera pareil sur les 4. Je vous fais voir sur une BIM. Je reste sur 4 barres et je mets gâteau. Je fais OK. Et là, ma BIM, comme vous le savez, ma BIM ici, elle a Moving Head 1. Pourquoi? Parce que c'est une BIM, c'est une tête, ça bouge, c'est Moving Head. Si vous avez que des Parlight, vous mettrez un Parlight. Là, c'est pas le cas. C'est Moving Head 1. Alors attention. Ici, maintenant, je vais créer ma position gâteau. Comment je fais? Donc, je vais chercher le Moving Head 1, que voici, Moving Head 1. Je diminue ici pour avoir bien mes 4 temps et je vais ici et je sélectionne tout. Voilà. Donc là, je veux le paramétrer, je veux le mettre en bleu pour éviter de trop vous éblouir les yeux tout à l'heure. Je mets du bleu. OK. Et je veux régler la position de ma BIM. Alors, ma position de ma BIM, regardez, voilà, vous la voyez là, elle tourne. Donc, je vais tout bloquer à 0.
pour le garder bien droit. Hop. Et là, vous voyez, ma bim, elle est droite vers moi. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je clique et je vais monter ma bim. Regardez bien. Donc là, elle est bien vers moi. Regardez, je clique, voilà. Et là, elle monte, elle monte, elle monte. Vous voyez comment me positionner? Alors là, j'ai créé un plein. Voilà, hop là, là, je suis un peu loin. Donc, voilà, je vais régler. Je la descends un petit peu. Je vais essayer de la décaler à gauche ou à droite. Voilà, je vais la décaler là, par exemple. On éteint la lumière. Et là, vous y voyez mieux. Peut-être pas autant. Vous voyez, en fait, en faisant comme ça, vous pouvez arriver à régler la position de votre bim. Je fais OK. Et là, je fais sur Play. Et le plus important, il faut enregistrer. Tant que vous n'enregistrez pas, ça ne marchera pas. Regardez, je fais Play, ça ne marche pas. J'enregistre. Hop, et voilà. Et là, c'est bon. Regardez, je fais sur Play. Et j'ai la position de ma bim. Alors, pourquoi ça? Ben, regardez, tout simplement. J'ai réglé donc ma fixture, mon programme gâteau. Et là, mon programme gâteau, je vais le mettre sur... Vous regardez, je suis sur High et sur Cool. Alors, je fais glisser tout mon programme sur toutes les positions. Ça veut dire que suivant ce qui se passera dans la musique, dans mon programme Cool, j'aurai cette position-là. Vous voyez, j'ai tout mis là. Donc maintenant, je vais dans le mode performance. Je joue une musique. Je suis sur un programme normal et il suffit de... Je baisse le son un petit peu. Je suis sur un programme normal. Je veux faire, par exemple, éclairer le gâteau. Je fais high et cool et j'éclaire mon gâteau. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Je lâche le programme, il marche normalement. Et à partir de là, crac, le fait d'avoir fait ça, je sais que je peux éclairer par exemple mon gâteau. Autre chose intéressante, c'est ici au niveau des tests, vous avez des adresses vous-même. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adresse 49 c'est la couleur. Donc vous voyez ici 90, j'ai dessiné du jaune, mais si je mets 80, je fais OK, bah, je vais avoir du bleu. Vous voyez, donc le fait de cliquer là, je peux remplacer mes couleurs. Allez, je remets du 90 sur l'adresse 89. Donc, le 90, c'est bleu. Vous avez vu? Voilà. Je peux aussi modifier les logos. Regardez, ici. Ah, la musique s'est arrêtée. Évidemment. Voilà. Regardez, ici, j'ai le gobo fixe. Je change, là, j'ai le gobo qui tourne. Vous voyez, je peux mettre un gobo fixe, mais vous ne le verrez pas parce que j'ai pas le frost qui marche là-dessus. Regardez, OK, voilà, là j'ai ce gobo-là. Si je mets 255, le max, regardez ce qui se passe. Hop, voilà, là j'ai le gobo qui vibre en fait. Vous avez vu? Voilà, et là je l'éteins. Voilà, là je mets mon test parce que j'ai décidé d'avoir du jaune. Et ici, j'ai mon gobo qui vibre. Vous voyez, donc plusieurs solutions à ça. Là, bien sûr, je laisse dans mon programme et je garde donc, comme vous le voyez, la couleur qui vibre, ou j'enlève tout, ou je mets que du jaune, mais ça ne vibre pas. Je veux changer, juste mettre le colo, le gobo qui roule 90, je fais OK, je clique et là, j'ai les gobos qui roulent. Vous voyez, il suffit que je coince ici, je me mets en position gâteau et vous voyez les gobos qui roulent. Voilà, donc beaucoup de paramètres, beaucoup de trucs qui ont été rajoutés. C'est un sacré mieux depuis le début. Hein, on ne peut pas dire le contraire, c'est un sacré mieux depuis le début. Bon, c'est quand même moins pratique que Sunlight, mais vous voyez, vous pouvez faire, comme je vous le dis, vous voyez, une position gâteau, voilà, comme j'ai fait. Là, le programme, il tourne à cause de la musique. Je clique là-dessus, hop, et j'éclaire mon gâteau. Je veux que le gâteau, il y ait un gobo qui tourne, tel ou tel gobo, ben, je choisis mon gobo. Voilà, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez tout faire. Hein. Vous pouvez aussi rajouter, par exemple, ici, vous voyez, j'ai mon 49 là. Si je mets le dimmer à 50, et ici 50, j'aurai quoi? Hop, voilà, j'ai ma strobo. Voilà, si je le mets à 80,
Ok, j'ai un strobo un peu plus rapide. Si je le mets à 255, hop, je suis en fixe. Vous voyez, si je le mets à 1, je suis éteint. Si je le mets à 20, c'est une petite strobe. Voilà, donc attention à ce que vous faites. Hein. Donc vous voyez, hop, donc là, je le vire et voilà. Autre réglage possible, hein, bien sûr, c'est de se servir d'ici pour faire l'éclairage gâteau. Donc vous voyez ici, je vais là, je change mes paramétrages et j'ajuste ma bim. Alors bien sûr, c'est moins pratique parce que, vous voyez, je peux monter là effectivement, mais je ne le vois pas en direct. Il me faut faire appliquer pour que ça prenne en direct. Donc c'est un peu moins pratique, mais ça fonctionne. Hein. Je fais appliquer, je fais OK. Voilà. Donc là, j'ai mon programme qui tourne, j'appuie sur gâteau et ça va me mettre sur gâteau. Donc le but est de savoir, l'essentiel est de savoir l'adresse, bien sûr. Donc si on regarde moi pour mes BIM, l'adresse du pan et du tilt, donc pour diriger de droite à gauche, de haut en bas ma BIM, on regarde, donc le pan c'est en channel 10 et le tilt il est en channel 12 comme vous pouvez le voir. Donc il me suffit de rajouter 49 plus 10 et 49 plus 12 et donc je me retrouve avec mes paramétrages. Voilà, donc à partir du moment où je sais mes adresses, donc je vais ici. Donc l'adresse 58 c'est pour mon pan, l'adresse 60 c'est pour mon tilt. Je fais mes réglages, je fais appliquer et je vois vraiment. Donc c'est une autre solution, plus simple oui et non. Pas plus simple pour faire parce qu'on n'a pas la variation en direct comme dans la première façon dont je vous ai fait voir. Après, le plus simple, c'est que oui, vraiment, la musique tourne et il n'y a pas de problème. Le programme se fait tout seul. Mais voilà, il suffit que j'appuie là, puis pof, j'éclaire mon gâteau. Voilà, avec le gobo que je veux et la lumière que je veux, par exemple. Voilà. Donc c'est une deuxième solution ici, grâce à ces adresses-là. Alors, démonstration tout de suite du direct control avec mes 4 BIM. Admettons que j'ai paramétré mes 4 BIM, donc je vais dans Lighting. Regardez bien, voilà mes 4 BIM. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première BIM va de 49 à 64. La deuxième BIM, donc je l'ai mise à la suite, elle va de 65 à 80. La troisième de 81 à 96. Et la quatrième de 97 à 112. Alors, bien sûr, au niveau paramétrage de mes BIM, j'ai mis l'adresse 65. Sur la 3, j'ai mis l'adresse 81 et sur la 4, j'ai mis l'adresse 97. Ça, c'est un rappel du DMX. Maintenant, je vais me comptabiliser mes gobos. Je veux mes gobos. Donc, si je prends la BIM 1, comme vous l'avez vu, 49 plus les gobos en quatrième position, en sachant que 49, c'est l'adresse 1. Donc, je fais 49 plus 3, 52, j'aurai mon adresse de gobo pour la BIM 1. Maintenant, pour la BIM 2, je fais 65 plus 3, ça va me donner 68. Donc, mon adresse de gobo sera 68 pour la BIM 2. Pour la BIM 3, 81 plus 3, donc là c'est facile, 84. Et pour la dernière BIM, 97 plus 3, 100. Ok, donc tout ça c'est noté. Donc maintenant, on va dans le mode performance. Et on va paramétrer donc nos gobos. Donc là, j'ai paramétré les gobos pour ma première BIM. Donc la deuxième BIM, on a dit 65 plus 3, donc 68, adresse 68. Et je vais mettre, pareil, les gobos qui circulent. Ma troisième BIM, je vais mettre 81 plus 3, donc 84. Et je vais mettre, pareil, mes gobos qui tournent. Et la dernière BIM, 97 plus 3, donc je mets 100. Et je mets 90. Voilà. Donc, je fais appliquer OK. Et là, quand j'appuierai sur gobo, j'aurai mes 4 BIM qui tourneront avec les mêmes gobos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au niveau du direct control, on peut faire plein de trucs. Regardez, on a un maximum, on a jusqu'à 32 adresses. Donc, on peut y aller, on peut faire plein de paramétrages. Là, j'ai fait les gobos. Mais ici, bien sûr, pour tout ce qui est éclairage, donc... là, c'était pour les couleurs, donc je peux faire pareil. Hein. Donc la BIM 2, c'est 65, 65, et je veux une autre couleur. Mais je mets 80, je vais mettre 80 et je verrai ce que ça donne. La troisième BIM, au niveau des couleurs, pareil.
La troisième bim, donc on a dit c'est la 81. Donc je mets l'adresse 81 et je mets une autre couleur, la 70. Donc bien sûr, à nous de faire des essais. Et la quatrième bim, donc c'est l'adresse 97 et je vais mettre une couleur de 60. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez faire des tests comme ça au niveau du direct control. Tout est possible. Le gâteau, c'est pareil pour l'éclairage. Donc voilà. C'était 58 pour l'adresse du pan, donc on peut modifier plein de choses comme ça. Et à vous de faire suivant les adresses. Donc j'y retourne que vous avez ici. À vous de faire vos calculs. Vous voyez, ici vous avez la fixture, vous avez les valeurs. Et suivant ce que vous mettez, ben, vous additionnez. Hein, voilà, là j'ai un pan, donc plus 10 et le tilt est 12. Donc à moi de voir ce que je veux mettre suivant la bim. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez compliqué tout en étant simple, pratique sans l'être. Bien sûr, ça ne vaut pas du Sunlight, mais vous branchez ça une fois que vous avez trouvé les bonnes fixtures, ben, ça fait pas mal de choses. Et grâce au Direct Control, vous l'avez vu, on peut diriger des bims sur un gâteau, sur l'entrée de la mariée, un truc comme ça. Voilà, donc c'est quand même pas mal, c'est une grosse amélioration sur ce RBDMX1 et en espérant qu'il y en aura encore d'autres. Voilà, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne avec et vous cochez la petite cloche. De ce fait, vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos. Profitez-en. N'oubliez pas notamment, j'ai fait une vidéo sur mon matériel. Donc vous avez des liens dessous, des liens affiliés vers Amazon. De ce fait, vous êtes sûr que c'est du matériel qui fonctionne puisque je l'ai testé, je tourne avec. Donc vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, profitez-en, allez-y, ne vous gênez pas. Il y en a déjà qui ont joué le jeu, je les remercie. Et continuez comme ça et passez de bonnes fêtes. On se retrouvera certainement pour l'année prochaine. Voilà, merci, passez de bonnes fêtes, à l'année prochaine.